maman Elissa, aussi au pasteur Maxime et toute l'équipe qui fonctionne à l'église. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Des fois, on hésite un peu d'inviter les gens, de venir prêcher à l'église, parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Nous voyons des fois, tu invites quelqu'un et lorsqu'il vient, derrière lui, l'église est détruite. Alors, nous invitons des fois, si il y a une personne, un pasteur, qui t'invite pour venir dans son église pour apporter la parole, c'est vraiment un signe de confiance. Amen. Et nous disons merci par cette confiance que vous nous avez aussi fait encore en ces jours. Alléluia. Amen. Et nous bénissons aussi l'église, l'équipe de louange et l'église et tous ceux qui fonctionnent ici à l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Comme on a dit, je ne suis pas venu seul, c'est pour cela que je parle nous. Amen. Amen. Je pouvais même tout simplement dire moi. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule. Une seule. Une seule. Alors pourquoi je dirais nous? Amen. Alléluia. Amen. Je devais dire moi, n'est-ce pas? Amen. Parce que je suis en lui, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes seuls, nous sommes attachés. Amen. 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 Physiquement, nous voyons deux personnes, mais spirituellement, une seule chair. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous présenter mon mari. Je dis toujours, quand vous me voyez, je suis si belle. Parce que je suis sorti quelque part. Alléluia. Amen. Je suis sorti quelque part. Amen. Alléluia. Amen. J'entends pas vos amens. Amen. Ça me décourage. Il faut que vos amens m'encouragent. Alléluia. Amen. Je suis si belle. Vous me voyez? Amen. Je suis sorti quelque part. Amen. La Bible dit que Dieu a endormi l'homme. Amen. Amen. Et lorsqu'il a donné le sommeil à l'homme, Dieu a retiré sa côte. Et sur cette côte, Dieu l'a formé. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il une femme à ce Dieu? Y a-t-il une femme? Y a-t-il une femme à ce Dieu? Je veux que la femme, tu saches que tu es solide. Amen. Amen. Parce que tu n'es pas sorti quelque part d'autre. On ne t'a pas pris par la chair, mais on a enlevé la côte pour former la femme. Et j'ai bien dit former. Donc la femme n'a pas été créée, elle a été formée. Amen. Alléluia. Amen. Elle a été formée. Et comme elle a été formée, la Bible dit que Dieu a façonné cette femme. Amen. Amen. Il l'a amenée vers l'homme. Et comme moi, lorsque je suis sorti, Papa Silva, Amen. Dieu m'a pris. Amen. Il m'a amené vers un homme. Et Dieu m'a mis devant lui. Cet homme avait poussé un cri d'exclamation en disant, ah, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de la chair. Je l'appellerai femme. Alléluia. Et voici cette femme que je suis là. Et c'est donc que Dieu a endormi pour l'appeler au nom de Dieu. Avec nous, elle vient d'appeler. Il y a vraiment l'embouteillage en sortant de Genève jusqu'ici à Lausanne. Alors ils sont aux environs, ils vont arriver bientôt. Alors faisons aussi une prière pour eux. Alléluia. Afin que le Seigneur libère les chemins. J'ai béni Dieu pour ce moment que nous voulons partager la parole de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Et si le Seigneur a arrêté ces jours, c'est pour toi et moi. Dieu veut nous parler de quelque chose. Amen. Amen. Et le thème qu'on nous a donné, c'est comment bâtir sa maison. Alléluia. Amen. Comment bâtir sa maison? Nous savons la première des
choses pour bâtir une maison, la première des choses, c'est de regarder au Seigneur. Car c'est Christ qui est lui-même l'architecte. Amen. Alléluia. Amen. Christ est l'architecte de nos vies, aussi de nos maisons. Et aujourd'hui, nous allons parler pour ce qui concerne bâtir sa maison. Je vais d'abord parler de cette maison qui est toi-même. Car la Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc comme nous sommes les temples du Saint-Esprit, alors nous sommes la maison de Dieu. Alors comment tu dois bâtir cette maison? Amen. Amen. Prenons la parole de Dieu en commençant par le psaume 127. Psaume 127. Si quelqu'un a trouvé, peut lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Psaume 127, je lis au nom du Seigneur. Amen. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent à vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est en vain que vous vous levez le bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés, pendant leur sommeil. Amen. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. Donc la première des choses, c'est Dieu qui bâtit une maison. Alléluia. Amen. Et si Dieu ne bâtit pas une maison, la personne qui vient pour bâtir la maison va bâtir en vain. Amen. Amen. La personne va bâtir en vain. Mais l'Éternel doit d'abord bâtir la maison. Et la Bible déclare, ceux qui la bâtissent travaillent en vain si Dieu n'est pas là. Et si Dieu ne garde la ville, celui qui garde aussi une ville veille en vain. Alléluia. Amen. Donc nous devons espérer en l'Éternel et savoir que si moi je bâtis moi-même une maison, si je bâtis ma vie, si je bâtis ma maison là où je suis, avec ma famille, si je n'ai pas Christ en moi, alors ce que je fais, quelque chose en vain. Alléluia. Amen. Donc tu dois bâtir ta vie et ta maison en comptant sur l'Éternel. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7, 21 à 27. Là, je suis tout simplement en train de dire, de montrer comment il faut bâtir. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 27. La Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement,
je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseigna comme ayant l'autorité et non pas leurs scribes. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Comme nous disons sur comment bâtir, et nous voyons ici par ce récit, Christ lui-même qui nous connaît, qui connaît sa maison. Christ lui-même, il dit cette parole, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc tu peux venir à l'église, tu peux être là chaque fois. Tu te dis, je suis enfant de Dieu. Tu te dis, je prie nuit et jour. Alléluia. Amen. Mais si Christ n'est pas dans ton cœur, il te